Enfin, on parle d'un vaccin, on parle pas d'une poudre de perlimpinpin. Vous êtes vacciné, il y a un taux de gens qui échappent au vaccin, comme pour tout traitement, et dans ces cas-là, on vérifie par une PCR qu'on va pas créer un cluster à l'hôpital. Nous, des clusters, on en a eu plein, causés par du personnel soignant, causés aussi par d'autres patients, causés par des familles. On s'est retrouvés, enfin, on oublie dans quel bordel on s'est retrouvés il y a un an. On oublie ce qui s'est passé récemment aux Antilles, ce qui s'est passé en Polynésie, ce qui s'est passé en Guyane. Je parle de la France, hein. Tout ça, c'est la France. Des gens qu'on a refusé d'accepter au-dessus de 50 ans en réanimation parce qu'on n'avait pas de lit, mais parce qu'on n'avait pas de personnel, parce qu'on n'avait pas de moyens. Qu'en France, mais on oublie ça. Et on a le vaccin. Mais je mélange rien du tout. L'obligation vaccinale, ça permet de sauver des vies. L'obligation vaccinale, c'est quelque chose. Le vaccin, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies. C'est des choses qu'on a testées. Et là, on se retrouve face à des gens qui nous expliquent qu'il faut pas se faire vacciner, que c'est leur liberté. Si c'est leur liberté, eh bien, ils acceptent. Moi, je suis contre le pass vaccinal. Hein, je l'ai dit. Je suis pour la vaccination obligatoire. Mais dans ces cas-là, vous voulez de la liberté, eh ben, vous acceptez d'avoir les conséquences de votre liberté. Mais justement, les conséquences. C'est les conséquences. Sur le fait que le pass sanitaire se poursuive, est-ce que ça pourrait vous convaincre quand même de finir par aller vous faire vacciner? Mais non, j'irai pas me vacciner. Clairement, donc, je n'irai pas contre la vaccination. Celle-ci, oui, je n'irai pas me faire vacciner sous l'obligation. Je n'irai pas me faire vacciner sous obligation. Vous savez, au début de la campagne de vaccination, si vous parlez l'un avec l'autre, ça va pas marcher. J'aimerais aussi avoir la parole. Au début de la campagne de vaccination, je me suis dit que j'irais me faire vacciner. Ensuite, il y a eu cette campagne, j'ai dit bon bah j'attends un petit peu, et après on nous a dit obligation vaccinale pour les soignants. On parle pas politique, je peux terminer, on parle de s'il vous plaît. soignants. Oui, peut-être. Vous êtes soignante. Ok, on est soignant, on est dans un service où on éjecte les soignants qui refusent, qui sont rebelles entre guillemets, parce que c'est ça la problématique. Comme pour l'hépatite B. On éjecte les soignants alors qu'on a des besoins cruels. On a des besoins de soignants. Mais on a besoin de soignants qui connaissent un peu la médecine. On le sent bien, on ne va pas réussir. On a besoin de soignants. On a besoin de soignants qui prennent leurs responsabilités. Les soignants tous les 3 jours. Mathias Vargon, c'est extrêmement symptomatique aussi de cette difficulté à se convaincre les uns les autres, mais vous aurez l'occasion d'en reparler. C'est un très très petit nombre de soignants, il faut le dire. Là, on a l'impression qu'on est 50%. C'est un petit nombre. Très peu. Et justement, qui trouve autre chose à faire, je suis désolé. Qui met en difficulté les services.